Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Mayer me charge évidemment de vous présenter ses excuses. Il a eu un empêchement de dernière minute et donc il m'a demandé de le suppléer pour présenter le rapport pour avis de la Commission des Transports sur les règles de droit civil sur la robotique pour lequel il est rapporteur. Alors, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, celle-ci est en mesure de créer des robots autonomes et intelligents, c'est-à-dire interagissant avec leur environnement et susceptibles de prendre eux-mêmes des décisions en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais cette révolution qui relève de la réalité et non plus de la science-fiction d'Isaac Asimov, aussi exaltante soit-elle, est source de problèmes éthiques, sociaux et juridiques. En ce qui concerne les transports, une question qui est posée est celle de la répartition de la valeur ajoutée créée par la robotisation. Le propriétaire du véhicule robotisé, dégagé de la charge salariale du conducteur, routier ou cheminot, chauffeur taxi ou livreur, pilote ou commandant de bateau, pourra donc diminuer le prix de sa prestation tout en augmentant ses bénéfices. Comme particulièrement depuis 40 ans en Europe, se pose la question de la répartition donc de la valeur ajoutée, puisqu'encore une fois, le propriétaire de l'outil de travail et le consommateur seront les gagnants du progrès, mais ce ne sera pas forcément le cas du travailleur devenu chômeur et à qui il devrait être permis de recourir à un autre moyen de subsistance que des revenus d'inactivité qui le plongent dans une situation indigne. En ce qui concerne spécifiquement notre commission, la problématique est plus basique et essentiellement liée au problème des accidents qui auraient lieu quand le véhicule est en position pilote automatique. Les enjeux éthiques sont pour notre commission effectivement moins prégnants. Dans quelques années, ce sont les accidents de la route qui devraient poser le plus de problèmes en ce qui concerne la robotisation, même si cela devrait être considérablement diminué, la machine étant plus fiable que l'homme. Il y a 10 jours, la compagnie Uber, associée à l'entreprise Volvo, a lancé sa première expérience de transport sans chauffeur à Pittsburgh, aux États-Unis. La marque Tesla propose des véhicules automatiques. Google développe aussi un programme sérieux. Ce ne sont donc pas des hypothèses farfelues, mais les problèmes posés sont une anticipation de ce qui va réellement se développer à grande échelle. Des premiers accidents ont déjà eu lieu. Se pose alors la question de la responsabilité. En effet, en cas d'accident, qui est responsable? Le propriétaire, le constructeur, concepteur ou les véhicules intelligents eux-mêmes, que l'on ne va quand même pas juger au pénal, évidemment, mais à qui devront être associées une assurance obligatoire et qui serait dotée d'une personnalité électronique. Soulignant le risque que la diversité des règles juridiques à travers l'Europe fait peser sur une fragmentation du marché intérieur à l'Union, la Commission des affaires juridiques aspire à ce que la stabilité juridique et la compétitivité des entreprises européennes du secteur de l'intelligence artificielle ne soient pas mises à mal. D'où la volonté de légiférer autrement. D'autant que l'Europe est passée largement à côté de la révolution informatique et est désormais trop souvent soumise à la technologie américaine, y compris dans le domaine des transports, avec l'échec de Galileo, par exemple, au bénéfice du GPS. Alors, dans ce contexte, M. Mayer propose dans son rapport pour avis, qui nous est soumis, de souligner la probable diminution future des accidents de la route en raison de la généralisation de l'intelligence artificielle appliquée aux véhicules, mais demande que soit clairement posée la question de la responsabilité pour les accidents causés par les véhicules automatiques. Il demande également à la Commission d'observer de près les futures avancées technologiques qui permettront aux véhicules automatiques de réduire les émissions polluantes. En outre, il estime qu'un partage des connaissances serait très utile au développement de cette industrie de demain, notamment grâce à une collaboration entre les parties concernées, chercheurs, développeurs, constructeurs, autorités publiques, associations de consommateurs, etc. Il souligne aussi la nécessité d'assurer la qualité du transfert des données depuis et vers les véhicules automatiques et les infrastructures afin d'assurer la sécurité des trajets et la protection de la vie privée. En effet, il faut évidemment prévoir le maximum pour que ces véhicules ne soient ni piratés ni tracés.
Je vous remercie.